Monsieur Ruffin, vous avez la Oui. parole. Rebonjour, chers collègues. Et je ne voudrais pas évoquer là, une entreprise que monsieur le rapporteur connaît bien, puisque c'est l'entreprise dont il était le DRH, à savoir Auchan, qui aujourd'hui procède à 870 suppressions d'emplois dans un groupe qui se porte très bien, puisqu'il a vu son bénéfice augmenter de 14% l'an dernier, que les dividendes ont augmenté de 75% de ce printemps 2017, et que le patron Gérard Mullier en est une grande fortune française avec 26 milliards d'euros qui place largement en Belgique. Donc voilà, est-ce que dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir en effet une pression mise sur l'employeur pour qu'il paye davantage quand il a ce type de pratique? J'ai posé une question tout à l'heure sur le cas de Auchan, pour savoir j'aimerais une réponse des collègues de En Marche pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette agression économique qui se déroule avec un taux de profit record, des bénéfices, un patron ultra riche, tout ça. Est-ce que là, pour mettre fin à ce conflit, on va invoquer, comme des chamans, on va invoquer la réconciliation, on va faire preuve de bienveillance? Qu'est-ce qui est prévu par les collègues de En Marche pour éviter, mettre tout notre poids pour justement on puisse mettre fin à ces conflits? Voilà, j'attends vos propositions sur ce sujet. Avant de partir, on a eu une petite à République, là. Puis après, j'ai eu un problème de serrurerie. Mais avant de partir, j'avais posé une énigme à monsieur le rapporteur et puis aux députés de La République En Marche. Même si ce n'est pas mon tour de débat, garde, parce que les bancs sont déjà bien garnis du côté de la France Insoumise. Mais je me suis dit, je vais repasser, il y a de la lumière. Ils ont eu un temps de réflexion. Peut-être que vous en avez discuté en mon accent. Or, je vous demande, parce que pour moi, c'est une énigme. Qu'est-ce qu'il y a dans votre texte qui permet de limiter la voracité, monsieur le rapporteur, de votre ancien patron? Est-ce que c'est les indemnités plafonnées pour les prud'hommes? Est-ce que c'est le contrat de projet? Est-ce que c'est les CHSCT? Est-ce que c'est... Moi, je lis ça comme, au contraire, une liberté, davantage de liberté laissée aux prédateurs. Et je ne sais pas si c'est ce modèle social-là qu'on veut faire perpétuer. Voilà, je vous remercie. Donc, je souhaiterais maintenant qu'on réponde à ma question. Ah bah oui, ma question, je la répète, puisque j'ai toujours pas de réponse sur l'énigme que j'ai posée tout à l'heure. À nouveau, qu'est-ce que vous allez faire dans cette assemblée pour vous interposer avec toute la virulence qui est la vôtre, l'enthousiasme qu'on sent ici, parfois on s'adresse à des bancs rouges aussi, mais pour voilà, vous interposer entre l'agresseur économique et l'agressé, et qu'est-ce que vous prévoyez pour que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir? Je vous remercie, j'attends votre réponse. Merci. Je repose la question aux collègues de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez cette situation normale, qui est près de 500 emplois supprimés dans un groupe qui se porte bien? Je crois que nous ne sommes pas dans un dialogue entre parlementaires. Je termine. Souhaitiez-vous réagir à la position du gouvernement? C'est la dernière fois que vous m'entendez ce soir. Commission? Moi, je souhaite quand même avoir une réponse à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va permettre de venir se poser là entre l'agresseur et l'agressé dans le cas d'une agression économique? Monsieur Ruffin, nous allons passer au vote sur ces amendements. Monsieur Dharréville. Non, d'un mot, effectivement, monsieur le